Salut toi qui tombe sur cette chaîne Denis APLT, qui est une chaîne de graphisme ou bien qui est une chaîne YouTube qui est destinée au partage de connaissances sur le graphisme. Donc je partage mes connaissances sur le graphisme et quelquefois je fais un peu aussi le motion design, les animations, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui on est ensemble pour apprendre à animer ce visuel là et d'une façon beaucoup plus simple. La dernière fois, nous avons eu affaire avec Adobe After Effects, mais j'ai remarqué à certains qui m'ont contacté pour me dire ah voilà que ils ont installé le logiciel mais le plugin ne marche pas. D'autres, le logiciel même n'arrive pas à s'installer parce que c'est un logiciel qui est un peu, je dirais, exigeant en termes de qualité du PC, c'est-à-dire des propriétés du PC, les caractéristiques du PC. Donc voilà, donc j'ai réfléchi, j'ai trouvé une astuce très simple pour vous aider à pouvoir animer votre affiche publicitaire. Donc la vidéo précédente qu'on a fait sur l'animation d'affiche avec Adobe After Effects avec un plugin installé, j'ai le lien actuellement en haut à droite dans l'angle supérieur droit de votre écran. Vous pouvez trouver le lien là-bas, cliquer dessus et pouvoir suivre la vidéo en totalité. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons animer l'affiche ou bien le visuel de façon très simple avec Canva bien sûr. Et tout est gratuit dedans, il n'y a pas de complications. C'est très simple. Alors, on y va directement au vif du sujet. Voilà, donc maintenant, comme la fois dernière sur Adobe After Effects, on l'avait fait pour animer l'affiche, il suffit également, ou bien c'est obligatoire à ce niveau également de pouvoir grouper les cadres. Donc il faut grouper tous les éléments. Donc vous voyez qu'à ce niveau, ce n'est rien que des groupes. Voilà. Donc il y a le groupe de background. Ici, le Big Red 3D. Bon voilà, donc c'est le gros cœur là. Je pense que voilà, le cœur qui est au-dedans. Voilà. Donc j'ai groupé tous mes éléments et puis je les ai nommés. Donc ici c'est la jeune fille, ici c'est le small head, donc le petit cœur qui est à ce niveau. J'ai appliqué sur ça un flou directionnel. Donc j'ai groupé en groupe tous les éléments. C'est obligatoire pour pouvoir faire ce que nous voulons essayer de faire, c'est-à-dire l'animation. Avant d'aller même sur Canva, il faut forcément grouper tous les éléments. Et donc après l'étape de groupage des éléments, il faut maintenant essayer de les enregistrer eux tous un à un, c'est-à-dire tous les groupes. On va enregistrer tous les groupes un à un sous forme d'éléments PNG. Donc pour pouvoir le faire, je vais essayer de cacher ou bien de fermer les yeux de tous ces calques là. Je laisse ici d'abord. Je pense que je peux enlever le logo. Voilà, je peux enlever ça là aussi. Je peux enlever celui-ci aussi. Donc je pense que c'est les deux éléments là qui vont aller premièrement. Donc je peux aussi cacher celui-ci en rectangle. Ça serait un peu vilain, mais bon. Ou bien le rectangle, c'était un rectangle que j'ai modifié un tout petit peu. Donc si tu es intéressé de savoir comment tu peux faire la fiche publicité là, comment tu peux le faire avec Photoshop, n'hésite pas à laisser en commentaire ton désir de l'apprendre et je me ferai un plaisir de pouvoir reproduire le tutoriel pour vous apprendre à faire cette affiche publicitaire avec les éléments y compris. Donc voilà, on va s'y mettre. On va commencer par enregistrer nos éléments PNG un à un et pouvoir continuer notre travail tout tranquillement. Donc comme je le disais, on va enregistrer les éléments PNG par un à un par PNG. Donc ici on va prendre je pense que on va barrer la jeune fille également. On barre le rectangle aussi. Donc tout d'abord c'est le background, le plan qu'on va essayer d'enregistrer. Lui ça serait juste en JPEG. Donc pour ce faire je pense que nous allons créer un nouveau groupe sur notre bureau. Bon, on va le faire comme ça. On va aller au niveau de fichier, enregistrer sous. Voilà, enregistrer sur votre ordinateur. Je le mets sur le bureau pour que ce soit vraiment facile pour nous de le retrouver après. Donc on va faire un clic droit ici, on va créer un nouveau dossier. Donc le nouveau dossier animation Canva. Donc, on met ici animation Canva.
je l'ai dit, ici c'est le background. On peut le nommer background et on va prendre le JPEG. C'est le background seulement qu'on fait en JPEG, hein, donc essayez de bien voir les choses. Donc maintenant on va fermer le background. On va fermer aussi l'arrière-plan qui est normalement en blanc. Et maintenant le Big Earth, voilà, qui est à ce niveau, lui aussi maintenant on va lui l'enregistrer en PNG. Dans les autres éléments qui vont venir, on va les enregistrer en PNG. Seul le background est enregistré en JPEG. Donc on va aller au niveau de fichier, enregistrer sous, voilà, enregistrer sous, et puis je vais au niveau de bureau. Il fallait que j'enregistre le PST ici. Bon, voilà, on va aller d'abord, on prend le PNG. Donc ici c'est le Big Head. Le Big Head. Bon, pour dire le gros cœur rouge là, quoi. Voilà. Donc je pense que je vais enregistrer le PSD un instant pour que ça ne fasse pas revenir chaque moment au niveau de... Ensuite, nous allons essayer de... Voilà. Ici, c'est la jeune fiche. On va aussi l'enregistrer en JPEG, enregistrer sous. Et puis, je prends le format JPEG. Le format PNG, autant pour moi, le format PNG. Donc, je peux me mettre ici, jeune fille. Putain, jeune fille. Voilà, en PNG. Je pense qu'on pouvait également faire fichier ou exportation. Je pense que voilà, c'est ici. Et puis exportation rapide au format PNG. Donc c'est aussi possible de procéder comme ça. Donc ça serait la même chose. Ça serait la même chose pour nous. Je pense que c'était le small head. Donc pour dire que c'est le petit cœur là. Non, c'est déjà exporté. Je vais procéder à une vérification rapidement et puis on y va. Donc c'est mon dossier là qui est créé. Donc vous voyez, je pense que ça serait sans fond. Hein. Ça serait sans fond. Pour être sûr de ce que nous faisons. Voilà, donc c'est sans fond. C'est sans fond. C'est sans fond. Donc pour aller rapidement, je vais essayer de rouler la partie là. Vous allez faire ça également chez vous. C'est juste de cocher l'œil, de l'ouvrir et puis d'enregistrer ça sous forme de PNG. Donc je vais aller rapidement. On se retrouve après cette partie. Donc voilà le boulot qui est fait. C'est la forme là qui constituait le dernier élément que j'avais enregistré en format PNG. Donc je vais annuler tout ce qui a été fait. Je pense qu'on va retourner tout au début. Hein. Donc je vous rappelle également que lorsque vous voulez enregistrer les éléments en PNG, vous pouvez légèrement augmenter leur taille pour que lors de l'importation dans Canva, pour que cela puisse bien marcher. Donc ce que je voulais aussi vous rappeler ça. Donc maintenant comme on a déjà enregistré tous ces éléments là en fichier PNG, on va aller sur notre navigateur Chrome et on va ouvrir Canva simplement. Donc comme je le disais, une fois notre navigateur Chrome ouvert, nous allons taper ici Canva. Donc je clique sur le lien à la suite studio, c'est sur Canva, donc je
vais cliquer sur le lien, le premier lien que je vois à ce niveau-là. Donc je peux m'inscrire, donc il faut s'inscrire avec peut-être avec votre mail, avec votre compte Google à ce niveau. Donc continuer en tant que car bon voilà, c'est ce compte là moi je prends pour pouvoir m'inscrire actuellement. Donc voilà, je me suis inscrit sur Canva et maintenant ça là, je prends un truc juste personnel peut-être et dit peut-être plus tard, donc pour pouvoir me débarrasser d'eux. Donc maintenant je suis inscrit sur notre truc là sur Canva. Maintenant on va essayer d'animer la fiche très simple. On va aller au niveau de créer un design. Donc je vais prendre publication Instagram carré. Donc ce qu'on avait fait là, c'était sur des dimensions de 1080 x 1080 pixels. Donc ce sont des dimensions pour pouvoir faire les publications sur Instagram. Donc ce sont des affiches en carré. Donc voilà, c'était une affiche destinée pour le web, comme vous pouvez bien le voir ici. Donc je vais cliquer sur publication Instagram carré et j'ai voilà ici l'interface. Tout comme dans Photoshop, il y a le rectangle blanc là qui débute nos trucs. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici c'est à ce niveau où on les fichiers, quand fichier enregistré, télécharger tout ça. Donc vous allez le voir après comment enregistrer tout ça là, on va le voir. Donc ici c'est des designs. Par exemple si je tape ici par exemple affiche quoi, affiche anniversaire, je mets entrée. Donc vous allez voir plusieurs affiches ici que vous pouvez modifier pour pouvoir essayer d'avoir des visuels anniversaire. Bon, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on va apprendre à animer. Donc je vais au niveau de importer. Donc je vais au niveau de importer, je vais cliquer sur importer des fichiers. Donc maintenant je vais aller là où j'avais enregistré mes PNG, c'était sur mon bureau. C'était sur mon bureau. Donc voilà le dossier, c'est animation Canva. Donc je prends tous ces éléments là, je vais cliquer ici une fois. Je maintiens la touche Shift, puis je clique sur le dernier élément. Je clique sur ouvrir. Donc vous allez voir que ça va importer tous ces éléments là un en un. Et je vais essayer de juste reprendre mon design que j'avais fait de l'autre côté et dans Photoshop. Donc c'est ce qu'on va essayer de reprendre ici. On va juste importer les éléments un en un, et puis notre affiche est constituée, puis on va l'animer. Voilà, et donc nos éléments sont déjà importés. La première des choses qui va venir, c'était l'arrière-plan, le background. Donc c'est pourquoi il disait que bon, il fallait augmenter les choses un tout petit peu quand on essaie de faire les PNG. Donc voilà, ça remplit tout. Je vais aller voir. Donc après ça, qu'est-ce qui vient? C'était le cœur. C'était le cœur là qui vient à ce niveau. Et CTRL Z pour annuler. C'est dans l'angle, je dois cliquer pour pouvoir agrandir ça. Donc après ça, il y a la jeune fille qui vient. Donc je vais l'agrandir. Je vais agrandir son calque. Je vais agrandir la photo. Et je mets sur ça maintenant le rectangle blanc qui est à ce niveau. Donc je vais l'agrandir encore. Et je vais l'agrandir toujours. Voilà, je peux le bouger. Maintenant, il faut que ça soit au-dessus pour que ça cache. Voilà. Je pense qu'à ce niveau, c'est aller un peu trop haut. Je vais diminuer ici, là. Je pense que c'est la fille même qui devait revenir un tout petit peu en bas. Donc je vais diminuer celui-ci là. Je prends la photo de la fille. Bon voilà, je l'amène ici. Je suis bien, on peut essayer toujours de jeter un coup d'œil sur ce qui a été fait avec Photoshop. Donc voilà un peu. C'est bon, on est sur la voie. On retourne sur Canva.
sur Canva à ce niveau. Maintenant, bon, sur le rectangle là, je vais diminuer un peu. Ceci, c'est pour la go. Et c'est pour la fiche. Donc, à ce niveau là, je pense que voilà, il y a les éléments qui sont en noir qui seront un peu difficiles. On ne sait pas ce que c'est. Ah voilà, ça se fait voir, ça se fait voir. Donc, on peut importer aussi bon mois d'avril à ce niveau. On va réduire son cadre là pour que ça ne dérange pas de trop. On va réduire son cadre là. Voilà. Donc, on le place en haut de la fille, de la jeune fille. C'est la touche directionnelle du clavier que j'utilise actuellement pour l'amener un peu plus haut. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Je peux essayer de mettre le contact qui est. Je vais réduire son cadre aussi. C'est trop. Je vais réduire son cadre. Donc, je vais le pousser en bas ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui manque encore? Je pense que il manquait la phrase là. Voilà. Celle-ci. Je vais réduire son cadre, c'est un peu trop. Donc, je vais le mettre à ce niveau là. Et le rectangle orange qui normalement vient, qui est à ce niveau, je vais l'ajouter. Je vais réduire son cadre là aussi, c'est trop gros. Je pense que voilà, c'est bon. Je le pose ici. Ok, ensuite nous allons importer celui-ci, le cœur là qui est à ce niveau. On va réduire également le cadre là. On va réduire le cadre. Donc on avait placé en dessous du rectangle blanc. On avait placé en dessous, donc on va au niveau de position, on le recule arrière encore, donc c'est parti en dessous. Donc voilà, c'est bon, on peut l'agrandir un peu. Voilà, je pense que maintenant il faut importer celui-ci aussi qui va rester de ce côté. On va réduire son cadre là, ça dérange, c'est trop gros. Voilà, et c'est bon. La fille aussi, son cadre là c'est trop gros, on va réduire ça. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce qui manque? Il manque cette forme là que j'avais mis dans l'angle à ce niveau. Je vais agrandir ça un peu. Voilà, je vais diminuer son cadre là. Donc on essaie juste de reconstituer la fiche telle qu'on avait fait avec Photoshop, et maintenant on va l'animer tranquillement. Donc il reste juste mon logo qui est à ce niveau. Ah voilà, je pense que c'est bon. On va réduire son cadre, c'est un peu trop gros. Voilà, donc notre affiche est reconstituée dans Canva très facilement. Donc vous avez vu comment ça s'est passé. Maintenant on va essayer de les animer un à un. Donc le background, c'est-à-dire l'arrière-plan, je ne vais pas l'animer, ça vient automatiquement avec celui-ci aussi, le cadre blanc. Donc c'est les autres éléments que je vais animer. Donc qu'est-ce que je veux animer premièrement? Je veux que le cœur là, voilà, ce cœur qui est à ce niveau vienne premièrement. Voilà, celui-ci. Donc CTRL Z, et je vais cliquer sur animer. Donc animer là, je peux vouloir que ça vienne comme ça. Vous voyez, les animations c'est beaucoup plus pratique à ce niveau. Je vois s'il n'y a pas un zoom, s'il n'y a pas un arrière. Voilà, tectonique là, je pense que c'est bon, hein. Voilà, c'est bon. Donc maintenant la fille on va essayer de l'animer aussi. Je veux que ça quitte le bas pour venir en haut. Donc voilà, ça vient comme ça. Maintenant avril aussi, on va essayer de l'animer. Avril, comment je veux que ça vienne? Il y a une animation ici souvent qui me plaît. Bon voilà.
pense que je peux prendre celui-ci. C'est bon. Ensuite, je prends le cœur là qui est à ce niveau. Je prends le cœur là qui est à ce niveau. Non, c'est trop lent. Bon, ça peut venir comme ça. Non, c'est trop. Ça quitte depuis la droite pour venir. C'est pas intéressant. On va prendre celui-ci. Ici aussi, on va essayer de prendre. Je vais voir. Non. Voilà. Je clique sur celui-ci et puis je fais comme ça. Donc ça va quitter la droite vers la gauche. Je pense que c'est bon. Dérange déjà. Ok, je laisse l'animation comme ça. C'est comme s'il faut le premium pour pouvoir faire ce que je voulais faire là. Donc maintenant il reste celui-ci aussi qu'on doit animer, la forme blanche là. La forme blanche là à ce niveau qu'on doit aussi animer. Donc voilà, je veux que ça vienne comme ça. C'est bon. Maintenant voilà, à ce niveau, au-delà de nos limites dans ce nouveau mois, ou bien alors au-delà de nos limites, voilà. Comment est-ce qu'on peut l'animer? Voilà, ça là, ça peut aller. Donc quand ça vient, il faut que celui-ci aussi vienne. Comment est-ce que je veux que ça vienne? Voilà, ça vient comme ça. Et puis le numéro aussi, ça vient comme ça. Non, les deux viennent comme ça. Soit le numéro, je le fais venir du bas comme ça. Donc ça dépend de ce que nous voulons. Ça dépend de ce que nous voulons. Je pense qu'on peut jouer ça pour voir. Donc voilà à peu près l'animation que ça donne. Et chaque pouvoir quitter cela. Donc maintenant je vois que au niveau de éléments, je pense au niveau de éléments ou bien au niveau de importer, on peut importer un audio ou bien une musique pour pouvoir mettre derrière. Je vais voir musique à ce niveau. Je vais cliquer sur ouvrir. Ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Je vais voir s'il n'y a pas de musique plus courte ici. C'est aussi très long. Je pense que celui-ci, ça peut vite aller. Voilà, donc on va laisser la musique se télécharger ou bien l'audio et ensuite on va le mettre dessous. Donc voilà, la musique étant importée, nous pouvons cliquer à ce niveau et puis on va l'ajouter à notre piste. Donc déjà ça, lui-même, ça il prend juste 5 minutes, bien 5 secondes. Donc on va lire ce que ça donne. Qui vient jusqu'au niveau de contact. Donc, je pense qu'on peut revoir ça. On peut revoir. C'est au niveau de l'animation. Il faut revoir. On va appliquer sur l'animation là pour voir ce que ça donne. Donc voilà. On va rejouer notre animation. Donc voilà de façon très simple. On va au niveau de fichier, on clique sur télécharger. Donc on prend ces formats MP4 pour les vidéos et puis on clique sur télécharger. Donc ça va être lancé, ça va venir à ce niveau de téléchargement. Alors sur la tube là va remplir, on va avoir notre vidéo que nous pouvons lire tout tranquillement. Donc bientôt on va le voir comment bien sûr que ça donne. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, à la partager autour de toi.
Donc voilà, c'est ce qui est téléchargé. On peut l'ouvrir dans le dossier téléchargement. Donc je peux l'ouvrir ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, de façon très simple, comment nous pouvons animer la fiche avec Canva sans utiliser Adobe After Effects ou bien les logiciels d'animation, de motion design. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker.